Ah, je ne me suis pas posé la question bien longtemps parce qu'on a de nouveau des petits problèmes d'effectifs. Voilà. Donc, une fois n'est pas coutume, on sera forcé de modifier le 11 de départ. Même si j'avais eu tout le monde, je me serais quand même posé la question parce qu'on rejoue vendredi et on sait qu'il est quand même très très difficile de jouer 3 matchs de haute intensité avec les mêmes joueurs. Euh, D'abord sur le plan physiologique et en plus ça peut aussi sous-entendre qu'il y a des garçons qui ne sont pas capables de jouer ou en tout cas d'être performants sur un match, que ce soit le deuxième ou le troisième. Donc il y avait quand même cette réflexion, mais la réflexion elle n'a pas duré bien longtemps puisque voilà, on a encore des absences à déplorer, hélas, par rapport au match de vendredi. Donc on aura un 11 de départ qui sera un petit peu modifié. On avait eu la joie de récupérer du monde vendredi. On craignait pour Joël. Euh, on a eu, voilà, c'est pas grave, mais pour demain, c'est un peu précoce. Donc il y a une petite lésion. On n'est pas reparti comme il y a 15 jours, mais si on veut l'avoir, en tout cas si on va avoir toutes les chances qu'il soit opérationnel vendredi et dans de bonnes dispositions, bah, il ne peut pas jouer demain. Voilà. Et puis l'autre interrogation, c'est Belkalem qui s'est pas entraîné ce matin, qui a pris un coup sur le match, qui a tenu à finir le match. Et puis aujourd'hui, 2 jours après, il y a une petite douleur au niveau de l'ischio, donc c'est pareil. Il est dans le groupe, mais on verra demain. S'il y a le moindre risque, on ne le prendra pas parce qu'on ne peut pas se permettre de perdre un nouveau joueur sur une période aussi longue. Au départ, on en a 4. On recrute Belka et dans le même moment, malheureusement, il y a Manassé qui se blesse gravement. Donc on reste toujours à 4. Et aujourd'hui, avec tous les éléments, on n'en a plus qu'un sur le pont aujourd'hui à l'heure actuelle. C'est pour ça que j'ai rappelé aussi Antar, Yaya, qui va accompagner le groupe. On verra après. On verra ensuite demain pour finaliser le groupe, mais il va nous rejoindre ce soir. Cette défense à 3 avec Samy, Chemin et Belkalem nous a offert des garanties. On a fini le match avec Belkalem, Chemin, Sédou. Si Belkalem est opérationnel, ça peut être une option intéressante. S'il ne l'est pas, il y a Ligoul qui peut peut-être aussi jouer. Donc voilà, on va déjà procéder par étapes, savoir si Belka peut jouer ou pas. S'il ne peut pas jouer, on verra ensuite. Mais de toute façon, dans la préparation du match de l'an, je n'avais pas forcément dans l'idée de reconduire la même animation. Maintenant, elle m'a donné pleinement satisfaction, donc c'est vrai que ça serait bien de pouvoir continuer comme ça. Oui, parce que même si c'est l'histoire que d'un match, et encore, on avait mis ce système par rapport à un système adverse qui finalement a évolué. Donc, malgré le fait que ce soit peut-être pas le système qui convienne le mieux, on s'en est très bien tiré. Donc, ça ouvre pas mal de possibilités, mais il faut avoir les joueurs pour le faire. Et sur le match de vendredi, j'ai trouvé que chacun était à sa place. J'ai pas trouvé qu'un joueur avait joué dans un registre qui n'était pas le sien. De toute façon, c'est le plus important. C'est ce que je dis souvent, c'est que l'animation, pour moi, la meilleure animation, c'est celle qui met les joueurs à leur poste dans les meilleures conditions. Voilà. Et vendredi, c'était le cas. Donc, si demain on a cette possibilité, il y a des chances pour qu'on reparte là-dessus. Si c'est pas le cas, on verra. Et il ne faut pas sous-estimer le poids d'une descente. Et on a pu s'en rendre compte l'année dernière. Et c'est pour ça que quand je dis que c'est un exploit de remonter immédiatement, ce ne sont pas des paroles en l'air. Et peu importe les moyens que vous avez, l'histoire que vous avez, il y a un club qui descend, il y a un changement d'entraîneur. Voilà, il y a eu un changement de propriétaire, il y a des joueurs qui sont arrivés. Donc ça fait beaucoup de changements sur le terrain, en interne.
Et il faut que tout s'apprenne, quoi. Et pour que ça puisse prendre, il faut du temps. Parfois, ça peut prendre un peu plus rapidement sans forcément avoir d'explications rationnelles. Il y a aussi des débuts de saison où on a beaucoup de réussite. Mais ça reste quand même un gros club, une grosse équipe, avec ce fameux 12e homme. Donc, c'est une équipe qui a pas beaucoup gagné, mais qui a très peu perdu aussi, qui fait des bons matchs. Dans le contenu, il y a des choses intéressantes. Ah, clairement, ils ont eu beaucoup d'occasions. Donc voilà, ça va être encore un match de haut niveau. Mais aujourd'hui, pour nos joueurs, aller jouer à Lens, je pense que, comme vous l'avez dit très justement, dans le calendrier, je pense qu'ils ont tous regardé un petit peu la date de ce match et l'ont tous coché quelque part en espérant y être. Donc demain, il faudrait être à la hauteur de ce stade et de cette ambiance. Oui, alors moi, ça fait longtemps que j'ai pas. Je crois pas que je pense pas y avoir été en tant qu'entraîneur, en tant que joueur, donc ça remonte quand même. Oui, ça fait partie des meilleures ambiances en France, Ligue 1 comprise. Donc c'est quelque chose à vivre, mais il faut pas en être spectateur. Il faut pas que ça impressionne, au contraire. Ça doit être une bonne motivation et voilà, être à la hauteur de cette enceinte et de ce public.